Bonjour à chacun, bonjour à chacune. C'est un plaisir de pouvoir partager quelques réflexions avec vous dans cette vidéo. Je m'appelle Thierry Juvet, je suis pasteur et avec mon épouse Monique, nous sommes les fondateurs de l'Institut de l'Honneur. Ça signifie que notre ministère s'oriente très clairement sur la question des relations, sur la question de la culture de l'honneur, sur la question de comment être en relation les uns avec les autres et n'est pas directement dirigé vers la question de la guérison. Par contre, c'est avec joie que je me suis mis au service de l'Association internationale des ministères de guérison pour en prendre la vice-présidence et soutenir son président dans les compétences qui sont les miennes, de manière à ce que ce ministère de guérison puisse se développer. Le thème de cette vidéo, c'est de se poser la question de savoir est-ce qu'il y a une relation entre les ministères de guérison, le ministère de guérison et la culture de l'honneur, les ministères qui se préoccupent des questions relationnelles, des questions liées à tout ce qui relie les êtres humains. J'aimerais essayer de répondre à cette question en 4 points avec une petite conclusion à la fin, de manière à ce que nous puissions essayer ensemble d'avoir une compréhension de finalement ce mystère, parce que je crois qu'il y a en effet une relation entre la culture de l'honneur et le ministère de guérison, entre des relations saines et la guérison elle-même. Et nous allons en parler ensemble. La première chose que j'aimerais vous dire, c'est que je crois que ces deux réalités, la culture de l'honneur et la guérison, sont deux valeurs fondamentales du royaume de Dieu. Et dans ce sens, elles sont en lien. La culture de l'honneur, c'est-à-dire des relations saines, est en lien, est une valeur fondamentale du royaume de Dieu parce qu'elle prend sa source au cœur même de qui est notre Dieu. Notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, est un Dieu trinitaire, un Dieu qui donc, à l'intérieur de lui-même, vit des relations. Relations entre le Père et le Fils, relations entre le Fils et le Saint-Esprit, relations entre le Saint-Esprit et le Père. Notre Dieu est un Dieu relationnel et ça fait partie de sa personne même, un Dieu en 3 personnes, comme on le dit dans la théologie. Et dans ce sens, lorsque nous avons été créés à son image, comme nous le dit la Bible, nous avons été créés, nous aussi, comme des êtres relationnels qui avons besoin les uns des autres et qui devons être en relation pour grandir et pour pouvoir fonctionner. Le grand commandement d'amour, tu aimeras ton prochain comme toi-même, est donc un commandement qui touche à cette question relationnelle. Nous sommes des êtres relationnels à l'image de Dieu et lorsque nous soignons nos relations, nous soignons notre manière de représenter Dieu sur cette terre. De la même manière, la question de la guérison est une valeur fondamentale du royaume de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'au cœur même du royaume de Dieu, il n'y aura plus de maladie. La santé fait donc partie des valeurs fondamentales du royaume de Dieu et la santé a été affectée par le péché. Le salaire du péché, comme dit la Bible, c'est la mort. Et la maladie, elle est mortifère dans le sens qu'elle veut diminuer la vie et parfois même, malheureusement, conduire jusqu'à la mort. Ainsi, lorsque nous prions pour une personne malade, eh bien, nous prions dans le sens du royaume de Dieu, de la même manière que lorsque nous soignons nos relations, nous vivons dans le sens du royaume de Dieu. Alors j'aimerais tout de suite dire ici et le dire fortement que je ne suis pas en train de dire qu'une personne malade
est forcément une personne qui a péché elle-même et que sa maladie est la conséquence de son péché. Non. L'humanité pécheresse a comme conséquence que la maladie habite ce monde et que nous en subissons à certains moments les conséquences. D'ailleurs, Jésus a répondu à cette question lorsque les disciples lui ont demandé si c'était à cause de son péché ou du péché de ses parents que l'aveugle-né, si je me souviens bien, était aveugle. Et Jésus a clairement répondu que ça n'a rien à voir avec le péché personnel. Donc, lorsque nous parlons culture de l'honneur ou lorsque nous parlons prière de guérison, nous parlons de valeurs fortes du royaume de Dieu, nous parlons de l'essence même du royaume de Dieu, à savoir la santé et l'amour qui y règnent. Le deuxième point concerne ce que nous appelons les personnes puissantes. Qu'est-ce que c'est qu'une personne puissante? La culture de l'honneur contribue à produire pour chacun et chacune d'entre nous des relations saines. La culture de l'honneur contribue à avoir une culture encourageante pour que chacun d'entre nous puisse grandir dans son potentiel, dans ce que Dieu a voulu, dans ses qualités et dans son appel et son ministère. La culture de l'honneur donne donc naissance à des personnes encouragées qui elles-mêmes à leur tour vont être encourageantes. Ça signifie que la culture de l'honneur bannit des relations toutes les questions de comparaison, de compétition, de jalousie, d'infériorité et de supériorité. La culture de l'honneur permet à chacun et à chacune d'exercer les dons que Dieu lui a donnés, le ministère que Dieu lui a donné, sans être justement dans la comparaison avec la personne d'à côté qui exerce elle aussi son ministère, ses compétences et son appel. Dans ce sens, la culture de l'honneur donne de la sécurité. Il n'y a pas besoin d'être quelqu'un d'autre que celui que je suis. Il n'y a pas besoin d'exercer un ministère différent de celui que Dieu m'a donné. Donne de la sécurité aussi parce que je vais être encouragé dans mon ministère par les autres. Or, quand nous voulons prier pour des malades, nous prenons des risques. Nous prenons des risques parce que nous ne savons jamais ce qui va se passer, nous ne savons jamais comment Dieu va répondre ou non à notre prière, et nous prenons le risque de nous engager dans une prière en direction de la guérison. Nous prenons le risque de demander la guérison à notre Dieu. Ainsi, lorsque je prie pour un malade, les gens autour de moi, dans la culture de l'honneur, ne vont jamais être dans une attitude de dire « voyons voir comment ça va se passer, voyons voir si il a la bonne onction ou la mauvaise onction, voyons voir si Dieu lui est favorable ou ne lui est pas favorable. » Pas du tout. Dans la culture de l'honneur, ça va être « waouh, super !» Il a prié pour un malade, il a osé prendre un risque, nous nous réjouissons du risque qu'il a osé prendre. Nous nous réjouissons du fait qu'il a osé cette prière. Le troisième point dont j'aimerais parler avec vous dans cette vidéo, c'est celui justement de la prière elle-même. La culture de l'honneur est une culture qui démontre aux autres notre amour pour eux, qui démontre aux autres la valeur que nous leur attribuons, que nous leur accordons, que nous voyons chez eux, et démontre aux autres la compassion que nous avons pour eux. Dans ce sens, au moment où j'exerce la prière de guérison dans l'honneur, je vais voir le malade non pas comme une occasion d'exercer mon ministère, mais comme une personne souffrante,
et je vais être capable de m'approcher de lui avec cette compassion que j'ai exercée par ailleurs par la culture de l'honneur. C'est d'autant plus vrai lorsque la prière de guérison demande de la persévérance. Finalement, même si c'est un risque, c'est assez facile de prier pour quelqu'un une fois et après de ne plus jamais revoir cette personne. Mais lorsque la prière de guérison demande de la persévérance, un engagement dans la durée auprès de quelqu'un qui est malade et qui souffre, alors on va voir à quel point notre attitude d'honneur va être utile pour persévérer dans cette prière, pour accompagner la personne, pour garder sur elle un regard d'espérance, un regard de foi, un regard, j'ai envie de dire, comme celui de Dieu sur la personne. Et dans ce sens, la culture de l'honneur est très importante pour exercer une prière de guérison qui soit une prière aimante, respectueuse et capable d'aller dans la durée. Et enfin, le quatrième point qui m'intéresse dans cette vidéo est celui-ci. Une communauté qui vit la culture de l'honneur ne perd plus ses forces dans des questions relationnelles. Les questions relationnelles peuvent être extrêmement mangeuses d'énergie. Que ce soit pour maintenir des bonnes relations, que ce soit pour régler des difficultés, pour régler des problèmes, ou que ce soit pour se demander mais qu'est-ce qu'ils pensent de moi, ou qu'est-ce qu'ils vont penser de moi si je fais ceci ou cela. Une communauté qui vit la culture de l'honneur ne perd plus des forces dans les relations. Au contraire, les relations lui donnent de la force. Et dans ce sens, cette communauté va pouvoir se concentrer sur les ministères qui sont au cœur d'elle-même, va pouvoir se concentrer sur l'exercice des ministères, l'exercice de la compassion, l'exercice de l'amour pour l'autre dans une action concrète. Une communauté qui exerce la culture de l'honneur est une communauté en accord avec la valeur du ciel, cette valeur relationnelle dont nous avons parlé au début. Et dans ce sens, une communauté en accord avec le ciel est une communauté qui ouvre le ciel, de manière à ce que la prière que Jésus nous a apprise, sur la terre comme au ciel, puisse recevoir des exaucements. Une communauté qui vit la culture de l'honneur est comme une fenêtre du ciel ouverte pour que des réalités du ciel puissent couler sur cette terre. Et dans ces réalités, il y a la puissance de guérison, les miracles qui vont avec. Une communauté qui vit la culture de l'honneur est une communauté qui peut consacrer son énergie à répandre sur cette terre la valeur de guérison qui se trouve dans le ciel. Elle a l'énergie pour cela. Et dans ce sens, elle est un écrin pour que la puissance du ciel puisse être déposée en elle et qu'elle puisse à son tour l'exercer sur ce monde. En conclusion, je voudrais vous dire ceci. Nous devons rechercher la guérison. Nous devons favoriser les ministères de guérison. Nous devons rechercher le don de guérison parce que c'est une promesse de Jésus, c'est un ordre qui nous est donné. Parce qu'en faisant cela, nous allons chercher dans le ciel des ressources pour cette terre, des ressources dont cette terre a grandement, grandement besoin. Mais de la même manière, nous devons rechercher l'honneur, la culture de l'honneur, parce que c'est la réponse à la prière de Jésus, qu'il soit un comme nous sommes un. C'est intéressant de voir que cette prière de Jésus est une des rares dont nous ayons le contenu.
Et si nous en avons le contenu, c'est parce que le contenu est important. Quand Jésus prie qu'il soit un comme nous sommes un, il n'est pas simplement en train de faire une prière pour la cosmétique de l'Église. Il est en train de faire une prière pour l'Église et pour la mission qui sera la sienne. Et la mission n'est possible que dans l'unité. Parce que la mission, pour qu'elle puisse s'accomplir, demande la puissance. Et que la puissance de Dieu ne peut se déverser que sur une communauté capable de vivre des relations honorantes. Sinon, au moment où la puissance de Dieu se déverse, et généralement ça se passe par une ou deux personnes, alors remontent en surface toutes les relations blessées, toute la comparaison, toute la compétition, toute la jalousie. Et les relations malsaines vont faire que les gens autour de ceux qui exercent la puissance de Dieu vont se retrouver dans une attitude de jalousie et vont devenir des espèces d'éteignoirs de la puissance de Dieu, plutôt que de se mettre au service des ministères qui exercent cette puissance de Dieu. Nous sommes responsables d'avoir des relations entre nous suffisamment solides pour qu'elles puissent résister à l'exercice de la puissance de Dieu. Et dans ce sens, il y a un lien extrêmement important entre la prière de guérison et la culture de l'honneur. Mon vœu, c'est que vous soyez pris dans un exercice de l'honneur tel que vous vous sentiez en sécurité pour prier pour les malades, mais aussi que vous soyez pris dans une culture de l'honneur telle que vous soyez capable de vous mettre au service de celui ou de celle qui exerce le ministère de guérison, qui exerce la prière de guérison et dont l'appel de Dieu sur sa vie est la guérison. Au moment où nous vivrons ce genre de relation, au moment où nous serons capables de nous mettre au service les uns des autres, sans compétition, au moment où nous serons capables de servir l'autre avec un cœur de roi, au moment où nous serons capables d'exercer des ministères de puissance avec un cœur de serviteur, alors je suis sûr que nous verrons la multiplication de la puissance, nous verrons la multiplication des miracles, nous verrons la multiplication de la prière de guérison. Je crois profondément qu'il y a un lien entre la prière de guérison et l'honneur. Deux valeurs fondamentales du royaume de Dieu. Deux valeurs qui démontrent la beauté du royaume de Dieu. Je crois qu'il y a un lien fondamental entre la culture de l'honneur et la prière de guérison, dans le sens que la culture de l'honneur permet l'émergence de personnes puissantes, permet l'émergence de personnes bien dans leur identité, bien dans leur ministère, et qui peuvent l'exercer en toute sécurité sous le regard des frères et des sœurs. Je crois qu'il y a un lien puissant entre la prière de guérison et la culture de l'honneur, dans le sens que l'honneur, c'est la démonstration de notre amour, et que nous avons besoin de démontrer notre amour à des personnes malades lorsque nous prions pour elles et lorsque nous prions pour elles avec persévérance. Il y a un lien fort entre la culture de l'honneur et la prière de guérison, dans le sens d'une communauté forte, d'une communauté solide qui peut recevoir cette puissance de Dieu et qui peut se réjouir qu'elle soit exercée par l'un ou l'autre de ses membres qui eux-mêmes ont reçu un appel spécifique pour exercer ce ministère de guérison. La guérison, tout comme l'honneur, font partie du plan de Dieu pour l'Église. Et dans ce sens, je vous encourage à entrer dans l'un pour soutenir l'autre. Soyez bénis, soyez pleins de grâce et soyez heureux dans votre ministère, qu'il soit un ministère d'exercice de la guérison ou un ministère de soutien au ministère de guérison. Amen.
Bonjour les amis, je suis Jean-Luc Traxel, je suis actuellement le président de l'AIMG, l'Association internationale des ministères de guérison. C'est un tel privilège et un honneur de faire partie de ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui, entre autres de rassembler ces ministères de guérison. C'est plus de 70, plus de 70 ministères de guérison venant du monde entier, de différentes dénominations, différents arrière-plans, qui ont décidé de se mettre ensemble pour annoncer l'évangile, croyant que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et qu'il est aussi celui qui n'a point changé, à savoir celui qui guérit. Et c'est vraiment un privilège pour moi aujourd'hui de partager avec vous certaines révélations que Dieu m'a données, notamment durant cette saison de la pandémie, où nous avons dû réajuster notre façon de faire. Pendant des années, je voyageais de par le monde, j'étais plus souvent dans les airs, dans les avions qu'à la maison, et aujourd'hui, en fait depuis une année, je suis dans cette maison, bloqué, et les seuls voyages que je fais, étant que ministère international de guérison, je descends les escaliers, je monte les escaliers, je descends les escaliers, je monte les escaliers. C'est pratiquement ceci ce que je fais pendant une année, et au fait, pour être derrière cette caméra, par la grâce de Dieu, aujourd'hui nous touchons plus de personnes qu'avant. Tant de personnes sont touchées à travers les nations avec beaucoup de guérison. Pratiquement chaque jour, je vois des gens être guéris de façon surnaturelle. Allez sur mes réseaux sociaux tels que Instagram, Jean-Luc Traxel Ministries, et vous verrez tous les témoignages. Chaque semaine, je mets différents témoignages de gens qui ont été guéris et des miracles juste extraordinaires. Dans un des témoignages, je n'oublierai jamais ceci, j'étais sur le live et quelqu'un écrivait « Priez pour mon ami qui est à l'hôpital souffrant du coma ». Au moment où on avait vu ceci, nous avons prié et j'ai libéré cette parole de vie et de guérison. Au même instant, cet homme qui était de l'autre côté de l'océan, dans l'hôpital, dans le coma depuis des semaines, s'est réveillé, la puissance de Dieu l'a touché et non seulement il est sorti du coma, alors qu'il a des problèmes hyper importants au niveau des genoux, ses deux os ont été recréés surnaturellement, ses muscles et ses nerfs ont été recréés et en moins de 24 heures, il quittait non seulement l'hôpital, sorti du coma, mais entièrement guéri. À Dieu seul soit la gloire. Pourquoi je vous parle de ceci? C'est parce que je crois que nous sommes dans une saison où le Seigneur désire révéler un des aspects concernant la guérison. Durant toute l'histoire de l'Église, nous voyons que Dieu a agi de différentes façons et c'est comme s'il mettait la lumière sur certains aspects pour révéler ou rééquiper ou redonner à l'Église qui avait perdu certains principes. Durant toutes ces années, il y a eu diverses révélations, telles que l'aspect et l'importance de la foi, qui est un ingrédient essentiel pour recevoir la guérison, ou l'aspect des dons spirituels, des dons de connaissance, ou le don de foi, ou le don de guérison. Il y a eu la révélation de l'aspect de l'importance de la présence, de l'onction du Saint-Esprit, ou l'importance du Saint-Esprit qui est notre partenaire pour amener la guérison. Ou, entre autres, une des choses qui est sortie ces dernières années, c'était que Dieu ne nous demande pas de de prier pour les malades, mais il nous donne l'ordre d'aller, de prêcher l'évangile et de guérir les malades. Et c'est plusieurs choses comme ceci que Dieu révèle. Et certains disent, ah voilà, ça c'est la révélation. Non, il y a plusieurs aspects que Dieu a révélés, comme pour un peu un puzzle avec différentes pièces. Et quand on a l'ensemble, on peut voir l'ensemble de l'image. Eh bien aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'importance d'envoyer la parole de Dieu pour recevoir la guérison. D'ailleurs, nous pouvons lire ceci dans le psaume 107 au verset 20. Il est écrit « Il envoya sa parole et les guérit et les arracha à la porte de la mort. » C'est un puissant verset, un puissant message qui d'ailleurs est illustré ou raconté encore plus précisément. Lorsque Jésus était sur cette terre, il y a un officier qui est venu vers lui pour lui demander, un centurion précisément, pour demander la guérison d'un de ses proches. J'aimerais lire avec vous Matthieu 8 au verset 5 et 13. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres et je dis à l'un « Va » et il va. Et à l'autre, viens, et il vient.
Et à mon serviteur, fais cela. Et il le fait. Après avoir entendu cela, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais le Fils du royaume sera jeté dans les ténèbres du dehors et il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. J'aimerais vous parler du premier point que je vais passer très rapidement dessus, mais qui est un élément essentiel. Le centurion, le centenier, il a exprimé une foi absolue dans la puissance de Jésus-Christ. Il avait cette foi absolue au point de dire, Jésus dit seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Il dit, j'ai autorité sur 100 hommes qui m'obéissent à la lettre quand je parle. Tu as, Jésus, toi, autorité sur les puissances des ténèbres, sur les démons, sur les maladies. Et une seule parole de ta part suffira pour guérir mon serviteur. La foi du centurion nous montre que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole seulement, mais une démonstration de puissance, incluant et en faveur non seulement des Juifs, mais aussi des gentils, ou ce que la Bible dit pour les païens. À savoir que le principe de la foi est pour chacun d'entre nous aujourd'hui, pour vous qui nous regardez, pour vos amis et pour vos familles. Quelle foi étonnante ce centenier avait envers Jésus. J'aimerais nous encourager, vous encourager, à rechercher cette foi, à arrêter de chercher des principes ou des techniques pour recevoir la guérison ou pour guérir les malades, mais recherchons ou revenons à la simplicité du royaume de Dieu, dont un des ingrédients essentiels est la foi. Développons ce muscle qui est un des plus importants, voire le plus important pour voir des miracles et des guérisons dans notre vie. La foi en la parole de Dieu, la foi en Dieu lui-même, la foi en la puissance de Dieu, la foi en celui qui guérit, Jéhovah Rapha, la foi en Jésus qui n'a jamais changé, qui est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Jésus dit au verset 10, « En vérité, je vous le dis, je n'ai pas trouvé une si grande foi, non, absolument pas en Israël. » Jésus s'émerveillait pour deux choses. La première des choses, il était émerveillé par la foi de ce païen, la foi de ce centenier, dans Matthieu 8, 10, comme nous venons de le lire. Mais il y a un autre verset où Jésus fut émerveillé. C'est concernant émerveillé ou surpris. C'est concernant l'incrédulité de certaines personnes dans Marc 6, 6. Aujourd'hui, j'aimerais vous avertir, vous encourager à veiller à l'esprit d'incrédulité qui est un des pires esprits. L'esprit d'incrédulité, et c'est comme un serpent de rentrer par les portes ouvertes ou les fenêtres ouvertes pour venir nicher dans votre tête, dans votre vie, dans votre église ou dans votre ministère. Et quand l'esprit d'incrédulité est là, même si c'est un petit esprit d'incrédulité, Dieu est limité pour agir dans nos vies. C'est la raison pour laquelle je vous invite à être violent face à l'esprit d'incrédulité, de le rejeter, de le refuser, de ne lui permettre aucun droit dans vos vies, dans vos pensées, dans votre vie et dans votre ministère. Alors que l'incrédulité limite la manifestation de la puissance de Dieu, la foi, elle, libère et permet à la puissance de Dieu de se manifester. Car il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Hébreux 11, 6. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois, tout est possible à celui qui croit. Et j'aimerais dire ceci encore, la foi ou l'origine de la foi, c'est la parole de Dieu. Car la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Le deuxième point, qui est le point principal de mon partage aujourd'hui, c'est cette reconnaissance que le centenier avait dans l'autorité de Jésus. Le centenier, ce centurion, a reconnu Jésus, a reconnu qui était Jésus, a reconnu son autorité. Nous savons tous que Jésus est la parole de Dieu. Et le centenier
a reconnu l'autorité de la parole de Dieu. De par sa propre expérience, il savait que lorsqu'il donnait des ordres, ils étaient rapidement obéis. Ainsi, il a perçu que Dieu avait confié à Jésus l'autorité d'accomplir des miracles. J'aimerais nous encourager à chacun à reconnaître l'autorité de la parole de Dieu. Lisons ensemble Jean dans l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 1, verset 1. Il est écrit ceci: « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle existait au commencement avec Dieu. Dieu créa et Dieu a tout créé par elle. Et rien n'a été créé que par elle. Et la parole a donné la vie à tout ce qui a été créé. Et sa vie a apporté la lumière à tous. » Chers amis, la parole de Dieu, c'est Dieu. Et Dieu a tout créé par sa parole. Sa parole a donné la vie à tout ce qu'il a créé. La bonne nouvelle, chers amis, c'est que la puissance de sa parole n'a pas diminué, n'a pas reculé, n'a pas diminué en puissance. Il y a la même puissance dans sa parole que lorsqu'il a dit, dans Genèse 1 au verset 3, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. La même puissance lorsqu'au 2e jour, 3e jour, 4e, 5e jour de la création, il ouvrit sa bouche et déclara que les choses s'accomplissent, elles s'accomplirent. Au verset 6, au chapitre 6e jour, il dit ceci: Dieu dit, de sa propre bouche, que la terre produise toute espèce d'animaux. Et c'est ce qui arriva. Au verset 26 et 27 de Genèse 1, Dieu dit, de nouveau, il ouvrit sa bouche et il dit: faisons des êtres humains à notre image pour qu'ils nous ressemblent. Et Dieu créa donc les êtres humains à son image. Comme le Seigneur a créé et il fait vivre tout l'univers, Hébreux 1.3, simplement en envoyant sa parole, Psaume 147, verset 18, concernant la guérison, c'est le même principe. Lorsque sa parole est envoyée, la guérison peut être reçue. Matthieu 8.8. Je crois, chers amis, qu'en cette saison, Dieu est en train de restaurer dans son Église la manière de guérir les malades en envoyant sa parole. Nous devons savoir que la parole de Dieu est indissociable de la puissance de Dieu. Jésus est la parole et le Saint-Esprit est la puissance de Dieu. Et les deux travaillent ensemble. Jésus sans le Saint-Esprit est limité. Car quand Jésus était sur cette terre, il allait de lieu en lieu, loin du Saint-Esprit, chassant les démons, faisant du bien et guérissant les malades. Mais avec l'onction du Saint-Esprit. La parole de Dieu, sans l'onction, sans la puissance du Saint-Esprit, est limitée. Au même titre que le Saint-Esprit lui-même, qui est la puissance de Dieu, ne peut pas agir sans la parole de Dieu. Parce qu'il est dit qu'il est là pour confirmer la parole de Dieu par des signes et des prodiges, des miracles et des guérisons. Chers amis, pendant de nombreuses années, alors que j'étais dans des réunions, des rencontres, des conférences, où la présence de Dieu était tangible dans notre église ou dans des petits groupes, je me disais souvent et je priais, je disais: Seigneur, mais comment c'est possible? Il y a une telle onction aujourd'hui et nous n'avons pas vu ou vu très peu de guérisons ou très peu de miracles. Et c'est un processus, j'ai commencé à rechercher Dieu, à prier, à jeûner. Et un jour, le Seigneur me dit: Jean-Luc, je veux te donner une révélation. Va dans Genèse, chapitre 1, verset 1, et je vais donner réponse à ta question. Alors j'ai été dans Genèse 1, chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et les ténèbres couvraient les eaux profondes. Et l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, planait au-dessus de la surface des eaux. Je me posais la question en lisant ceci, je dis: mais Seigneur, comment c'est possible? Au commencement, c'était informe, vide, chaotique, c'était terrible, c'était ténébreux. Et qu'au-dessus de tout ce ténèbre, de ce chaos, il y avait le Saint-Esprit qui planait au-dessus. Comment c'est possible que la présence du Saint-Esprit au-dessus d'un chaos, il n'y a rien qui se passait? Lui qui est l'esprit de l'ordre, de la clarté,
de la lumière, alors qu'au-dessous, rien ne se passait. Et c'est là que le Seigneur m'a dit, mais Jean-Luc, le Saint-Esprit était là, il attendait un signal. Je ne sais pas combien de temps il était là, peut-être quelques années, quelques centaines d'années, quelques siècles, je n'en sais rien. Mais une chose est sûre, c'est qu'il attendait un signal, il attendait le feu vert pour agir et manifester sa puissance. Et la réponse, elle se trouve au verset 3. Genèse 1, verset 3. Alors Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Chers amis, le Saint-Esprit, qui est la puissance de Dieu, qui planait au-dessus de ces ténèbres et de ce chaos, il attendait une seule chose, c'était de voir la gloire de Dieu se manifester avec une démonstration de puissance. Mais pour que cela puisse se réaliser, il attendait que la parole de Dieu soit envoyée, libérée, pour que lui puisse venir et puisse faire que la parole s'accomplisse. Au moment où Dieu a ouvert sa bouche, qu'il a libéré la parole, qu'il a dit que la lumière soit, à ce moment-là, le Saint-Esprit a pu agir, il a sauté sur la parole et il a fait que la parole devienne lumière. La même chose le deuxième, troisième jour, au moment où Dieu ouvrit sa bouche, libéra sa parole, la puissance du Saint-Esprit lui-même, Dieu lui-même est venu et il a confirmé ceci par une manifestation de création extraordinaire. Le Saint-Esprit suit la parole de Dieu. Le Saint-Esprit confirme sa parole par des signes et des prodiges. J'oublierai jamais ce que Reinhard Bonnke me disait, alors qu'avant qu'il parte au ciel, c'était un ami très proche, un papa pour moi, depuis de nombreuses années, où il a soutenu d'ailleurs l'AIMG, mais soutenu mon ministère. Plusieurs fois, il est venu chez nous, à la maison, et chaque fois, il me disait, Jean-Luc, ce qui est important, c'est pas juste de se mouvoir dans la puissance, mais ce qui est essentiel, c'est de prêcher l'évangile. Prêche la parole et tu verras des miracles et des guérisons. Et c'est cet exemple que j'ai fait jusqu'à ce jour. Et c'est la raison pour laquelle je vois l'action de Dieu d'une façon extraordinaire, parce que le Saint-Esprit ne peut pas agir sans la prédication de la parole. Chers amis, c'est en ouvrant notre bouche, en libérant de notre bouche, pas nos opinions ou nos idées, mais la parole de Dieu, que le Saint-Esprit va venir et va pouvoir faire des miracles. C'est la raison pour laquelle, si vous êtes dans un lieu où il y a besoin de la paix, c'est pas dans ce lieu-là qu'il faut déclarer autre chose que la paix. Il faut ouvrir sa bouche et libérer et dire que la paix soit. Que le Dieu qui est Jéhovah Shalom, que le Dieu de la paix puisse envahir ce lieu maintenant. Au moment où vous faites ceci, c'est la paix de Dieu qui est manifestée par l'action du Saint-Esprit. Si vous voulez voir des personnes se tourner vers Christ, être sauvées, il ne faut pas parler de paix ou de joie, mais il suffit simplement de prêcher Jésus-Christ crucifié et ressuscité, qui est mort pour nos péchés et nos maladies, et celui qui invoque le nom de Jésus sera sauvé. Le moment où vous prononcez ces paroles qui sont les paroles de la Bible, les paroles de Dieu, le Saint-Esprit vient et confirme sa parole en convainquant les personnes de péché, de justice et de jugement et en les sauvant d'une façon merveilleuse afin qu'ils puissent se tourner et tourner leur foi auprès de Jésus. Concernant la guérison, c'est exactement le même principe. Si vous ouvrez votre bouche et déclarez sur votre voisin qui souffre d'un cancer, ou sur votre enfant qui a un problème au niveau du ventre, ou sur une personne qui a besoin d'une guérison, que ça soit par téléphone, que ça soit lorsque vous prêchez à une multitude, ou par Zoom, le moment où vous dites « Il y a un Dieu et son nom est Jéhovah Rapha ». Il est le Dieu qui guérit. Et par les meurtrissures de Jésus, il y a la guérison maintenant. Au moment où vous libérez cette parole à haute voix, pas dans votre cœur, mais à haute voix, le Saint-Esprit vient sur cette parole et confirme la parole qui a été libérée en guérissant les malades. J'aimerais, chers amis, vous encourager à appliquer ce principe et vous allez voir plus que jamais tant de guérison à travers votre propre vie ou pour votre propre vie. Pour moi, je dis bien pour moi, je pense que c'est une erreur pour les personnes qui sont juste dans l'attente de la présence et de la démonstration du Saint-Esprit sans prêcher la parole. Nous devons, si nous voulons voir les résultats
de l'évangile, de la base de l'évangile, il est important de prêcher l'évangile, de prêcher Jésus. Et lorsque nous prêchons, pas besoin d'être des heures, juste nous libérons la parole de Dieu, lorsque nous ouvrons notre bouche pour que cette génération puisse entendre de leur propre oreille, le Saint-Esprit va venir confirmer ces paroles qui sont libérées, notamment en guérissant les malades. J'aimerais ce soir, en cet instant, c'est peut-être le soir ou le matin ou l'après-midi pour vous, j'aimerais là où vous êtes, prier afin que cette relation devienne un réel rhéma de Dieu. Ça devienne une parole de Dieu qui va faire que vous allez pouvoir vous mouvoir d'une nouvelle façon, dans un nouveau niveau pour voir des miracles et des guérisons. Envoie sa parole et tu verras, Dieu va les guérir. Saint-Esprit, je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour tes principes, les principes du royaume de Dieu que nous ne voulons pas juste entendre, mais que nous voulons pratiquer. J'aimerais prier pour tous les malades qui nous regardent. Je te demande de les toucher afin qu'ils puissent comprendre ce principe et que dans quelques minutes, ils puissent recevoir leur guérison. Mais je prie également pour chaque croyant que tu appelles à être un témoin dans cette génération, qu'ils puissent avoir le courage, qu'ils puissent avoir cette onction, le feu du Saint-Esprit qui vienne sur eux pour avoir l'audace d'ouvrir leur bouche dans leur lieu de travail, près de leur famille, auprès de leurs voisins, et qu'ils puissent prêcher l'Évangile avec courage et zèle. Et alors qu'ils le font, eh bien toi, Saint-Esprit, tu vas venir et tu vas confirmer la parole, ta parole, par des signes, des prodiges, des miracles, des guérisons, en sauvant leur famille, en guérissant les malades dans leur entourage, en libérant les captifs. Je te le demande dans le nom de Jésus. Si vous êtes malade là maintenant, simplement, je libère cette parole de vie où il y a de la puissance. Cette même parole qui a été libérée par Jésus, il envoya sa parole et les guérit. Je libère maintenant cette parole sur vos vies. Soyez guéris au nom de Jésus. Dans les meurtrissures de Jésus, comme Ésaïe 53 le dit, par les meurtrissures de Jésus, il y a la guérison. Alors soyez guéris maintenant, au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que dans les rayons de Jésus, il y a la guérison. Alors que ces rayons maintenant de Jésus puissent envahir votre esprit, votre âme, mais aussi votre corps physique et redonner la vie à chaque cellule, à chaque muscle, à chaque nerf, à chaque organe. Dans le nom de Jésus-Christ, soyez guéris maintenant. Que Dieu vous bénisse et je me réjouis d'entendre ce que Dieu va faire à travers votre propre vie. Soyez bénis. Joie pour moi de pouvoir vous apporter la parole de Dieu et j'espère qu'à travers ce message, eh bien, que chacun puisse être vivifié dans sa foi, que chacun puisse trouver son miracle, que chacun puisse recevoir sa guérison. En tout cas, qu'à travers ce message, eh bien, j'aimerais ensemble avec vous qu'on puisse aller devant Jésus parce que quand on vient et qu'on se présente devant Jésus, eh bien, il se passe toujours quelque chose. Une histoire qui m'a interpellé dans la Bible se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 5, et les versets 17 à 26. Je ne vais pas tout le lire parce que le temps me manquerait, mais en fait c'est une histoire comme quoi il y avait un homme qui était malade, il était paralysé, et puis que ses amis ont entendu que Jésus était dans une région,
Et puis, ils ont porté leur ami sur une civière et ils ont marché juste vers Jésus. Et ils ont présenté leur ami devant Jésus par le toit d'une maison. Ils ont démonté les tuiles, hein, et puis ils ont dû descendre leur ami par le toit parce qu'en fait, il y avait tellement de monde dans la maison qu'ils ne pouvaient pas passer par la porte normale. Et puis, souvent, on a entendu, suite à ce texte, beaucoup ce message sur la déclaration de Jésus qui dit « mais tes péchés sont pardonnés ». Et puis là, dans la salle, il y avait des pharisiens, des docteurs de la loi, et puis qu'ils ont été vraiment interpellés par rapport à la déclaration de Jésus qui dit « mais tes péchés sont pardonnés ». Et c'est là que Jésus il dit « mais qu'est-ce qui est plus facile de dire ? Tes péchés sont pardonnés » ou bien de dire « lève-toi et marche ». Et puis Jésus va dire « mais pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pouvoir pardonner les péchés », eh bien il dit au paralytique « lève-toi et marche ». Et souvent on a utilisé cette histoire pour démontrer que la même puissance de Dieu qui est là pour nous pardonner nos péchés, c'est la même puissance de Dieu qui est là pour guérir toutes nos maladies. Mais suite à cette prédication, j'aimerais pas me focaliser sur cette déclaration de Jésus, mais j'aimerais plutôt j'étais plutôt interpellé en fait sur une autre déclaration de Jésus. C'est qu'au moment où il voit le malade arriver devant lui, il dit au verset 20, « Quand il vit leur foi, Jésus dit au malade, « Mon ami, tes péchés te sont pardonnés. » Au moment où le malade vient devant lui, il dit, « Quand il vit leur foi. » Et puis, j'aimerais à travers cette prédication qu'on puisse découvrir en fait la foi de ce malade, qu'on puisse découvrir la foi de ces 4 amis, de ces personnes qui l'ont porté jusque-là, et de voir que Jésus en fait a répondu à leurs besoins par rapport à la foi qu'ils ont eue. Le texte nous dit que Jésus était en train d'enseigner dans une maison et puis qu'il y a des gens qui sont venus des villages de la Galilée, de la Judée, depuis Jérusalem. Ils sont venus voir Jésus, dans le sens que ce n'était pas juste quelques personnes qui sont venues voir, mais de fait de voir qu'il y a plusieurs villages, plusieurs personnes de différents villages et régions qui se sont déplacés pour pouvoir entendre Jésus parce que tout qu'on a appris que Jésus était à tel et tel endroit. Dans le sens que il devait y avoir une foule énorme, dans le sens qu'il y avait un monde énorme dans la maison et peut-être autour de la maison, peut-être même dans le village où Jésus était, peut-être le village était saturé de personnes. Et puis suite à cette nouvelle où les gens ils ont appris que Jésus était là, le texte nous dit que des amis, des gens ont porté ce malade pour venir le présenter vers Jésus. Et on ne sait pas exactement depuis où ils sont venus. Est-ce qu'ils sont venus de la maison d'à côté? Est-ce qu'ils sont venus du village d'à côté? On ne sait pas depuis combien de temps en fait ils ont porté leur ami. On ne sait pas depuis combien d'heures de marche ils ont dû faire pour pouvoir aller vers Jésus. Mais imaginons ensemble ces amis qui ont leur ami qui est malade, qui est paralysé. De nouveau, on ne sait pas exactement pourquoi il est malade. On ne sait pas s'il a été malade de naissance, on ne sait pas s'il a fait un accident. Mais en même temps, il avait des amis, ce paralysé. Et puis ensemble, ils se sont dit, mais si on peut l'amener vers Jésus, on croit que Jésus il a la puissance de faire quelque chose à notre ami. Il a la puissance, il a la capacité de pouvoir le guérir. Alors, ils avaient la foi. La foi leur a donné, j'ai envie de dire comme des ailes, la foi leur a donné de la force. Ils ont été fortifiés dans leur corps, ces amis, et ils ont porté leur ami malade jusque vers Jésus. Et le texte nous dit qu'en fait, il y avait tellement de monde dans la maison, qu'ils n'ont pas pu passer par la porte. Et là, j'ai trouvé ce passage vraiment intéressant, le fait qu'ils arrivent vers la maison. On est tout près du but, on est tout près de Jésus. Mais tout d'un coup, on n'arrive pas à aller vers lui. Parce qu'il y a tellement de monde, on n'arrive pas à présenter notre ami devant Jésus. Et là, j'ai été interpellé parce qu'en même temps, des fois, dans notre vie, on peut avoir toutes sortes de déceptions. Peut-être tu es là, ça fait plusieurs temps que tu t'attends à un miracle, ça fait plusieurs temps que tu te dis, mais oui, je crois que Jésus a la capacité et le pouvoir de pouvoir me guérir, me restaurer. Et puis, quand ces amis ils sont arrivés vers cette maison et qu'ils ont vu cette maison remplie de personnes, tout d'un coup, le découragement pourrait arriver. Tout d'un coup, les mensonges pourraient arriver
tout d'un coup de pouvoir croire en fait que Jésus n'est pas disponible. Parce qu'il y a trop de monde, il y a trop de personnes autour de lui, Jésus n'est pas disponible pour moi. Ou bien de pouvoir aussi croire le mensonge que Jésus, il est inaccessible. Il y a beaucoup trop de monde, on ne peut pas pénétrer la foule. Jésus, il est inaccessible. Mais suite à ces mensonges, eh bien de nouveau, je crois que la foi de ses amis, la foi aussi du paralytique, parce que je pense qu'ils étaient ensemble, même qu'il était malade, il avait sa foi. Les amis, ils étaient comme ses jambes pour qu'ils puissent aller vers Jésus. La foi les a fortifiés. Ou bien, on pourrait encore dire qu'un autre mensonge, des fois dans notre vie chrétienne, on est fatigué, on a envie de baisser les bras, on a envie d'abandonner, et puis de pouvoir dire « Ah, mais Jésus, viens à ma rencontre. » Ils sont devant la maison, et puis ils disent « Oh Jésus, ok, on aimerait venir vers toi, mais on ne peut pas, alors toi, sors de la maison et viens. » Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus n'est pas sorti de la maison. Il est toujours resté dans la maison. Il n'a pas bougé. Et puis des fois, on pourrait dans notre vie être fatigué et puis dire « Mais Seigneur, viens vers moi, je suis fatigué, j'en peux plus. » Mais c'est là que, face à tout ce découragement, eh bien, je crois que les 4 amis qui portaient ce paralysé, leur ami qui était paralysé, c'est leur ami qui était malade, eh bien, je crois que dans la foi en Dieu, ils ont mis leur foi en Dieu, ils ont mis la foi que, en fait, Jésus, il était le Messie, ils ont mis leur foi en Dieu que Jésus, il était le Fils de Dieu. Ils ont mis leur foi en Dieu que Jésus, il avait la puissance de pouvoir guérir leur ami. Et tout d'un coup, cette foi de nouveau, face tout d'un coup à une forme de découragement, la foi les a fortifiés. La foi les a fortifiés. Et j'aimerais lire avec vous le passage de Hébreux 11, verset 1, un passage qui est bien connu. Dans ma Bible, il est écrit comme ça. « Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère, c'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. » Et ce qui est intéressant ici, c'est que tout d'un coup, dans cette foi, ils ont été sûrs que Jésus, il est disponible et que Jésus, il est toujours accessible. On ne veut pas attendre qu'il sorte de la maison et qu'il vienne à ma rencontre, mais moi, par la foi, je vais trouver le chemin qui m'amène jusque vers Jésus. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que tout d'un coup, Hébreux 11 ici dit que la foi nous amène à voir ce qu'on ne voit pas. La foi nous amène à voir ce qu'on ne voit pas d'une manière visible, humaine. Et je crois que ces 4 amis, tout d'un coup, ils ont été fortifiés dans leur foi et ils ont vu le chemin qui pouvait les amener vers Jésus. Et tout d'un coup, par la foi, je pense, le texte ne le dit pas, mais je crois que par la foi, ils ont vu le toit de la maison ouverte. Ils ont vu que si, par le toit, ils pouvaient faire descendre leur ami vers Jésus. Et c'est là, fortifiés par leur foi, qu'ils prennent leur ami, qu'ils le portent, qu'ils l'amènent sur le toit, qu'ils enlèvent les tuiles, qu'ils prennent des cordes et qu'ils le font descendre vers Jésus. Et le texte nous dit, dans l'évangile de Luc, qu'ils montèrent sur le toit, firent une ouverture à travers les tuiles et le firent descendre avec une civière au milieu de l'assemblée devant Jésus. Et au verset 20, Jésus va dire, quand il vit leur foi. Waouh! Quand il vit leur foi, Jésus a été impressionné par leur foi. Leur capacité de croire, leur capacité de, cette foi qui les a fortifiés, de ne pas abandonner, de toujours croire qu'en fait Jésus il est toujours disponible, que Jésus il est toujours accessible, de croire que Jésus est tout puissant, qu'il est là aujourd'hui pour toi, que tu peux recevoir ta guérison, ton miracle, que Jésus peut répondre aux besoins, à ton besoin. Et comme je l'ai dit, au moment des fois de déception, dans notre vie, on aimerait dire « Ah, mais Jésus, j'en peux plus, viens vers moi. »
Sors de la maison, Jésus, viens vers nous. Regarde notre ami, il est malade. Sors de la maison, viens vers nous. Mais Jésus n'est pas sorti de la maison. Le texte ne le dit pas, mais c'est moi-même où je crois qu'en fait Jésus ne voulait pas sortir de la maison, mais qu'en fait Jésus attendait cet homme. Et au moment où cet homme arrive, il descend du toit et qu'il arrive devant Jésus, quand Jésus il dit, quand il vit leur foi, c'est comme si j'entendais l'écho de la voix du Christ qui lui a dit, « Ah, je t'attendais, sois le bienvenu. » Et c'est ça qui est intéressant, c'est que tout d'un coup, on aimerait prendre des chemins normaux pour pouvoir aller vers Jésus. Et là, cet homme, pour pouvoir être devant Jésus, il n'a pas dû prendre un chemin normal. Il a dû passer par le toit de la maison. Et ils ont dû le faire descendre. Et quand il est arrivé vers Jésus, Jésus, je pense, lui a dit, « Sois le bienvenu. » Et je pense, et je crois qu'aujourd'hui, eh bien, nous devons être fortifiés par notre foi. Nous devons persévérer dans la foi. Nous devons croire que lui, il est le Tout-Puissant. Que nous puissions être fortifiés afin qu'ensemble on puisse aller devant le Christ pour pouvoir recevoir notre miracle, notre guérison. Mais en même temps, que je trouve aussi intéressant, c'est que dans le chemin de la foi, eh bien, cette histoire, elle est juste une fois. Dans les évangiles, eh bien, on n'entend pas une autre histoire qu'une autre personne a démonté un toit. Et c'est là qui est intéressant, c'est que je parle du chemin de la foi. Chacun a un chemin de foi pour pouvoir se présenter devant le Christ. Par exemple, si je prends l'aveugle Bartimée, son chemin de foi à lui, on trouve cette histoire dans l'évangile de Marc, chapitre 10, verset 46. Son chemin de foi à lui pour qu'il puisse être présent devant le Christ, eh bien, ça a été de crier encore plus fort. « Aie pitié de moi !» Il a crié. Et les gens qui étaient autour de lui, ils lui ont dit « Ah, tais-toi, arrête, tu nous déranges. » Mais la Bible nous dit qu'il a crié encore plus fort. Et parce qu'il a crié encore plus fort, eh bien, Jésus s'est présenté devant lui. Son chemin de foi à Bartimée, c'était de crier encore plus fort. Je pourrais prendre encore aussi l'exemple de la femme à la perte de sang. Pour qu'elle puisse se présenter devant Jésus, en fait, son chemin de foi, eh bien, ça a été de se cacher pour que la foule ne la voie pas, la remarque pas. Parce que la loi de Moïse nous dit que vu qu'elle avait une perte de sang, elle était considérée comme impure et toutes les personnes qu'elle touchait devenaient impures. Et qu'elle risquait même la lapidation. Mais elle a cru qu'en touchant Jésus, elle n'allait pas le rendre impur. Mais qu'en touchant Jésus, elle allait être, elle, purifiée de son impureté. Elle allait être guérie de cette perte de sang. Eh bien, son chemin de foi à elle, ça a été de se cacher, de se faire discrète et de rentrer dans la foule sans que personne la voie. Et tout d'un coup, elle arrive vers Jésus et elle touche son vêtement. Et le texte nous dit que Jésus a dit « Qui c'est qui m'a touché ?» Et les disciples lui disent « Mais écoute, maître, il y a tellement de monde autour de toi, tout le monde te touche. » Non, il y a quelqu'un qui m'a touché parce que j'ai senti une puissance sortir de moi. Ou bien on pourrait parler encore du chemin de foi du centurion romain qui avait son serviteur qui était malade et son chemin de foi à lui, ça a été d'envoyer des amis chercher Jésus pour lui dire « Viens guérir mon serviteur. » Mais ils lui ont dit « Ne viens pas chez moi, dis seulement un mot et il sera guéri. » Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, dans toutes ces histoires que je nomme, à chaque fois, Jésus dit « Ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. » Et à chaque fois, Jésus, il répond à la foi de la personne. Ou tout d'un coup, pour chacun, le chemin de foi pour pouvoir se présenter devant le Christ est différent. Pour notre ami paralytique, eh bien, ça a été de démonter le toit de la maison et de descendre. Pour Bartimée, ça a été de crier encore plus fort. Pour la femme avec la perte de sang, ça a été de se cacher et de se faire discrète dans la foule. Pour le centurion romain, c'était d'envoyer des amis, de dire « Ne viens même pas chez moi, mais dis seulement un mot, il sera guéri. » Et à chaque fois, Jésus, il vient et il répond à cette foi.
à cette foi qui nous amène devant le Christ. Parce que la foi, j'ai envie de dire la vraie foi, elle nous amène devant le Seigneur. Elle nous amène devant Jésus. Et une fois qu'on est devant Jésus, eh bien, il a toujours répondu dans l'attente de toutes ces personnes. Et je crois qu'aujourd'hui, ensemble, nous voulons avoir la foi. Ensemble, nous voulons avoir la foi et croire que Jésus, il est accessible, que Jésus, il est disponible, que Jésus peut et veut répondre à ton besoin. Chacun a un besoin différent, mais il a la capacité de pouvoir répondre à ton besoin. Alors ensemble, nous voulons mettre notre foi en Jésus, qu'il est là, et on veut aller vers lui. Et on va lui dire, Seigneur, guéris-moi. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, restaure-moi. Et dans ce cri, dans cette attente, eh bien, je crois que Dieu va répondre à notre foi. Parce que comme dans le livre, dans l'histoire de cet homme qui était paralysé, il y avait le paralytique, mais il avait des amis. Et je crois qu'à travers cette conférence IMG, eh bien, on est ensemble, des amis. Et ensemble, nous voulons avoir la foi que Dieu répond, que Dieu guérit, que Dieu restaure chacune des vies. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie dans votre vie. Et maintenant, j'aimerais prier avec vous afin que vous puissiez recevoir votre guérison. Seigneur Jésus, nous voulons être fortifiés par notre foi maintenant. Nous mettons notre foi en toi, Jésus, que tu es le Dieu Tout-Puissant, que tu es le Sauveur de nos vies, que tu es capable et que tu peux et que tu veux nous guérir et nous restaurer. Je te remets toutes ces personnes qui nous regardent et je prends autorité contre toute maladie, contre toute infirmité. Que ta guérison se manifeste dans les corps, dans le nom de Jésus. À toi soit toute la gloire, à toi soit tout l'honneur. Maintenant, recevez la guérison. Parce que je crois que nous sommes devant le Christ et qu'il est là pour te guérir. Il est là pour te restaurer. Sois guéri dans le nom de Jésus. Amen. Bonjour chers amis, je suis heureux de vous retrouver depuis Fréjus au bord de la mer. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi je suis ici au bord de la Méditerranée. D'abord je me présente, je m'appelle Pierre Aguila, 61 ans, prêtre depuis 35 ans et très heureux de l'être, très heureux surtout d'annoncer la parole de Dieu, prédicateur. J'ai vécu dans beaucoup de pays, je ne suis pas là pour vous raconter ma vie, mais d'abord pour vous saluer, pour vous dire ma joie de participer à cette conférence Présence 2021 qui est une occasion pour tous ceux qui y participent de reprendre des forces, de reprendre courage au milieu d'une tempête dont on ne voit pas la fin, même si on espère et on prie. Souvent, nous, dans notre église, on dit « Seigneur, écrabouille le virus, le coronavirus ». Voilà, et nous continuons à prier pour cela. Mais en attendant, nous sommes encore éprouvés, je crois, tous, plus ou moins directement. Certains peut-être ne le sont pas directement dans leur corps, mais ont des amis qui ont souffert de la Covid ou même qui en sont morts, ou bien même si vous n'avez pas d'amis, nous sommes tous solidaires. Nous sommes tous dans la même barque, beaucoup l'ont dit, je le redis. Et vous savez, je pense aussi à ces endroits du monde
Et peut-être certains qui m'écoutent là en ce moment vivent dans ces endroits où nous n'avons pas, comme ici en France par exemple, métropolitaine, où nous n'avons pas tous les moyens au niveau sanitaire, où je pense à notre petite mission en Amazonie, au milieu de la forêt, au Brésil, mission de notre fraternité missionnaire Jean-Paul II, où ils n'ont carrément pas d'oxygène à l'hôpital, carrément pas une bouteille d'oxygène. Et les chrétiens se sont mobilisés pour intervenir auprès du gouvernement, etc., pour qu'il leur envoie au moins des bouteilles d'oxygène. Vous voyez, je pense aussi à nos amis du Liban, vers lesquels nous allons souvent, régulièrement. Notre fraternité, on a lancé une opération Urgence Liban pour justement être concrètement aux côtés de ces familles, de ces Libanais et Libanaises qui souffrent d'une crise qui dure depuis longtemps bien sûr, mais avec l'explosion du 4 août aussi et puis le reste. Mais vous voyez, je crois que chacun souffre d'une façon ou d'une autre. Et d'ailleurs, ça me faisait penser à une question alors que nous vivons cette conférence Présence 2021, où nous prions aussi pour qu'il y ait des miracles, pour qu'il y ait des signes, pour qu'il y ait des prodiges, et nous y reviendrons. Nous croyons vraiment que Dieu intervient. Je me disais quelque part, est-ce que ce n'est pas déplacé de parler de guérison, de parler de miracles en ce moment? Et en repensant à ma vie, c'est l'avantage de vieillir et d'avoir du chemin derrière, c'est qu'on peut faire aussi des bilans. C'est que, en fait, ça fait 45 ans cette année que j'ai donné ma vie à Jésus, c'était en 76. Et 45 ans que j'ai eu l'occasion souvent de participer par exemple à des soirées de prière pour demander à accueillir la guérison, ou souvent j'ai prié pour les malades avec d'autres. Et cette réflexion m'est venue parfois intérieurement ou vient de l'extérieur. Vous entendez par exemple des gens qui vous disent « mais à quoi bon prier pour la guérison ? À quoi bon demander des signes alors qu'on voit la mort autour de nous, alors que cette pandémie continue, alors que j'ai demandé la guérison de telle personne et entre guillemets ça n'a pas marché, à quoi bon ?» Et je crois que les amis, c'est vraiment ça, une tentation d'écouter ces voix intérieures et extérieures qui nous poussent à baisser les bras. Je crois que vraiment la grande tentation aujourd'hui, et ce n'est pas nouveau, mais peut-être redoublé à cause de cette épreuve que nous vivons, c'est de baisser les bras, c'est de se laisser aller, c'est de dire finalement, il n'y a rien à faire. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous êtes plutôt naturellement pessimistes, vous savez, ceux qui voient le verre plutôt à moitié vide. Bon, et dans ces cas-là, avec la pandémie, ça n'arrange pas, ça n'arrange pas du tout. Il y en a qui sont naturellement optimistes, ils voient le verre à moitié plein. Bon. Bien heureux êtes-vous, mais même là ça ne suffit pas. Vous voyez, j'aimerais vous parler à un autre niveau aujourd'hui. Il ne s'agit pas de pessimisme ou d'optimisme, on entend toutes sortes d'analyses d'ailleurs de la crise qu'on est en train de vivre. Et d'ailleurs au passage, nous prions pour les chercheurs, nous prions pour les médecins, nous prions pour les décideurs aussi, parce qu'ils ont besoin aussi de notre prière. Mais je vous propose aujourd'hui, les amis, d'aller plus loin. Non pas de nous évader, mais de voir ensemble une espérance absolument certaine qui nous est donnée par Dieu lui-même. Et si vous ne croyez pas en Dieu, essayez quand même d'écouter, parce que Dieu, lui, il croit en vous. Et peut-être que vous allez découvrir quelque chose que vous n'aviez pas vu auparavant. Il existe une ancre. C'est pour ça que j'ai choisi d'être au bord de la Méditerranée aujourd'hui. Il y a quelques bateaux là, mais vous ne les voyez pas. Une ancre à laquelle nous pouvons accrocher solidement notre vie. Pour que la barque de notre vie ne tangue pas et ne coule pas au milieu de la tempête. Que ce soit cette tempête de la pandémie qu'on est en train de vivre, mais ça peut être d'autres tempêtes, parce que souvent cette pandémie nous fait oublier toutes les autres souffrances et toutes les autres tempêtes qui peuvent balloter au gré des vents et des flots la barque de notre vie. Et vous savez, l'image de l'ancre est une image très très ancienne pour les chrétiens. On trouve ce symbole de l'ancre, A-N-C-R-E, dans les catacombes de Rome, vous savez, ces cimetières chrétiens de Rome, déjà au IIe siècle et au IIIe siècle, avec un autre symbole que beaucoup d'entre vous connaissent, qui est le poisson, Ictus, Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur en grec, c'est les initiales, voilà. Et le symbole de l'ancre est un peu moins connu, et pourtant c'est un symbole directement, j'allais dire, ancré dans la parole de Dieu. Et justement, je vous propose d'aller dans cette parole de Dieu.
parce que ce n'est pas une parole des hommes, c'est une parole où Dieu s'engage et Dieu ne ment jamais comme on va le voir. L'encre symbolise justement cette espérance contre toute espérance, cette fermeté dans la foi au milieu des tribulations. D'où aussi l'expression l'encre du salut, parce que par cette espérance, nous accueillons le salut et nous sommes sauvés. Alors, plutôt que mes paroles, je pourrais continuer, vous savez, les curés, ça parle beaucoup, hein, et plutôt que continuer à parler de la parole, je vous invite à aller dans cette parole. Et nous voyons déjà dans cette expression de l'encre de l'espérance, nous la voyons dans la lettre aux Hébreux. Si jamais vous avez la Bible, n'hésitez pas à l'ouvrir, hein. Vous allez dans les Hébreux. Voilà, vous trouvez ça après toutes les lettres de Saint Paul. Là, vous allez aux Hébreux, au chapitre 6, à partir du verset 18. Je lis. « Dieu s'est ainsi engagé doublement de façon irrévocable, car il est impossible que Dieu ait menti. » Alors ça, c'est déjà une super nouvelle. Il est impossible que Dieu ait menti. Moi, souvent, quand il m'arrive de célébrer des obsèques à l'église, je dis aux gens, écoutez, ou Jésus nous a dit la vérité, ou c'est un sacré menteur. Eh bien, moi, je préfère croire et je crois qu'il nous dit la vérité. Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas mentir. Il est impossible que Dieu ait menti. Et ça, vous savez, c'est très important pour baser notre foi et notre espérance dans cette tempête particulièrement. Cela nous encourage, dit la parole de Dieu, nous encourage fortement. Nous encourage fortement. Dieu sait si on a besoin d'encouragement. Nous qui avons cherché refuge dans l'espérance qui nous était proposée et que nous avons saisie. Waouh, c'est fantastique ça. Cette espérance, elle est à portée de main, mais encore faut-il l'accueillir et la saisir. Elle nous est proposée, mais c'est un peu comme les miracles souvent. Je dis souvent, on demande des miracles, des prodiges, mais parfois on oublie de recevoir. Ça, on demande, Seigneur, 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 donne-moi, donne-moi, donne-moi. Et lui, il est en train de donner, mais nous, on est tellement pris, on est replié sur nous-mêmes, sur nos problèmes, qu'on oublie. On ne prend pas le temps, on n'est pas ouvert à... Enfin, quand je dis on, c'est pas tout le temps, hein, mais je parle pour moi, mais certainement souvent. Et alors, ça c'est fantastique, dans l'espérance qui nous a été proposée et que nous avons saisie. Et voilà le fameux verset 19, Hébreux 6, 19. Cette espérance, nous la tenons, vous voyez, c'est encore des verbes très forts, comme une encre sûre et solide pour l'âme. Elle entre au-delà du rideau dans le sanctuaire où Jésus est entré pour nous en précurseur, lui qui est devenu grand prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité. Waouh, ce passage, hein, je vous invite à aller le relire. Cette espérance, elle est solide, elle est comme une encre sûre et solide pour l'âme. Vous savez, l'âme, c'est ce qu'il y a de plus profond en nous. Bien sûr, ça, quelque part aussi pour notre corps, parce qu'on ne peut pas séparer l'âme du corps, mais il faut aller jusqu'au fond. C'est ça que je vous proposais. Vous voyez, au début, c'est d'aller plus loin que les analyses qui sont importantes, que tout l'aspect purement humain qui est très très important. Mais voilà, cette encre du salut. Et cette espérance, nous la retrouvons plusieurs fois dans la Bible. Je ne vais pas vous faire ici une analyse, un commentaire biblique de l'espérance depuis le début jusqu'à la fin de la Bible. Il faudrait beaucoup plus que 20 minutes. Mais nous la retrouvons particulièrement dans un de mes versets préférés. Chaque chrétien, je pense, a quelques versets préférés. Moi, par exemple, j'aime beaucoup quand Jésus dit « C'est un feu que je suis venu jeter sur la terre ». Ou bien Romains 5,5, vous connaissez tous ce verset et je préfère vous le lire je le connais par cœur, mais je vous le lis ici tel qu'il est dans cette traduction, ça dépend des Alors on connaît souvent ce verset, on le cite à moitié en citant « L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné ». J'aime beaucoup ce verset, d'abord parce qu'il y a l'amour de Dieu, parce que c'est dans mon cœur et parce qu'il y a l'Esprit Saint. Mais en fait, le verset commence ainsi, Romains 5,5, l'espérance ne déçoit pas. L'espérance de Dieu que nous donne Dieu ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Vous voyez, on retrouve cette espérance. Elle est toujours à notre disposition. Et je me permets, ce sera le second passage donc, que je vous commente aujourd'hui et un peu plus longuement, je me permets de vous inviter à aller au début du chapitre 5.
Vous voyez, parce que souvent, parfois on cite des versets, mais on ne va pas voir ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après, c'est très important. Écoutez ce que nous dit en fait Saint Paul dans cette lettre aux Romains, chapitre 5. « Nous qui sommes donc devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné par la foi l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis. Et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. » Nous la trouvons déjà ici, l'espérance. Avant qu'il dise au verset 5 que l'espérance ne déçoit pas, il nous dit que nous mettons notre fierté dans cette espérance. Je me pose la question à moi-même, si vous voulez, vous pouvez la poser. Pierre, est-ce que tu mets ta fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu ? Avoir part à la gloire de Dieu, ce n'est pas forcément quand on sera au ciel, dans le royaume. Là, le ciel commence ici-bas. La gloire de Dieu, pas pleinement réalisée, mais commence déjà ici-bas. Nous pouvons déjà goûter j'aime bien dire des antipasti. Vous savez, comme en Italie, c'est avant le premier plat, il y a les antipasti. Hein, c'est comme l'apéro, quoi. L'avant-goût de la gloire de Dieu. Nous pouvons déjà la goûter dans la prière par le Saint-Esprit, par le partage fraternel, par la charité, bien sûr par la parole de Dieu méditée. Nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons notre fierté dans la... Alors là, il y a un passage pas facile, mais je vous le lis pour vous montrer que ça nous rejoint dans notre réalité la plus quotidienne. Que ce n'est pas des espèces de méditation dans les nuages, mais ça nous rejoint là dans notre tempête. Bien plus, nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même. Comment Dieu nous dit, Paul nous dit, que nous devons mettre notre fierté dans la détresse, mais ça serait du masochisme. Ah oui, mais il faut tout lire, écoutez bien. Puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance produit la vertu éprouvée produit l'espérance, et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Vous voyez, la parole de Dieu, Dieu nous prend là où nous sommes. Dieu est plus réaliste que nous tous. Il vient nous sauver. Il est venu tuer la mort. Il est venu nous ouvrir la vie éternelle. Mais il sait que dans ce monde, il y a encore des épreuves. Et que même s'il fait tout pour les soulager, pour éviter, il y a ce mystère du mal, ce coronavirus, ce n'est pas Dieu qui l'a voulu. Voilà. Et il y a une détresse dans le monde, il y a la détresse de cette pandémie, il y a d'autres détresses peut-être dans votre vie. Eh bien, quand nous vivons cette détresse dans l'espérance et dans la foi, avec le Seigneur, quelqu'un va me dire, c'est facile à dire, Père, comme ça, au bord de la mer, vous êtes au bord de la Méditerranée, il fait beau, c'est magnifique, vous ne souffrez pas. Bon, d'ailleurs, vous ne connaissez pas ma vie, moi je pense qu'on a tous des souffrances, mais vous voyez, on peut expérimenter. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous pourriez témoigner de cette présence du Christ ressuscité, vainqueur de la mort dans nos détresses. Et que quand nous vivons nos détresses ainsi, eh bien, petit à petit se fortifie notre foi, se fortifie notre courage, se fortifie notre cœur, et j'allais même dire souvent notre corps. L'espérance augmente, le niveau d'espérance augmente, et alors, par le Saint-Esprit, l'amour de Dieu est vainqueur dans nos vies et à travers nous pour beaucoup d'autres. Vous voyez, c'est extraordinaire ce passage, hein. Vous pouvez aussi y retourner, je n'ai pas le temps d'aller plus loin, mais voilà de quoi vraiment, les amis, reprendre espérance, reprendre courage, reprendre force intérieure, reprendre même, j'allais dire, un nouvel enthousiasme au cœur même de cette détresse. Dieu ne veut pas la détresse, Dieu ne veut pas la tempête. Dieu, il y a un mystère, il y a bien sûr quelque chose qui nous échappe, mais plutôt que de rester là toujours à nous poser, c'est bien de nous poser des questions, mais à un moment, il faut dire, j'allais dire, il est bon de lâcher prise, de dire ok, Seigneur, je te fais confiance. Pourquoi ? Parce que tu m'as prouvé que tu m'aimes à la folie. Tu m'as prouvé que tu veux mon salut. Tu me l'as prouvé sur la croix. Tu es mort, tu es ressuscité pour moi. Et ce n'est pas la pandémie qui va arrêter la résurrection. Les effets de la résurrection. Jésus ressuscité, Jésus est vivant aujourd'hui. Et donc Jésus continue à agir. Et voyez, quand on se situe dans cet état d'esprit, déjà, c'est un état d'esprit, c'est une mentalité. Comme dit l'apôtre, il faut changer de mentalité. Quand nous épousons la mentalité de Dieu qui nous est transmise par la parole de Dieu, alors, d'abord, nous ne sommes plus déprimés,
la dépression s'en va, la tristesse, nous nous laissons toucher et nous permettons quelque part, j'aime bien cette expression, enfin je l'ai lu nulle part, hein, mais moi j'exprime ça ainsi, nous délions les mains du bon Dieu. Nous délions, nous lui disons carte blanche Seigneur, nous croyons en toi, nous ne doutons pas que tu nous accompagnes et nous te laissons faire et nous croyons que tu peux faire beaucoup plus encore et que tu peux accomplir des miracles directement par la prière, par la foi. Voilà, comme dans cette conférence, encore parce que nous sommes unis de plusieurs pays, des dizaines, même plus de 100 pays, je crois, de toutes les langues, eh bien nous prions pour que se manifeste la gloire de Dieu par des signes, par des prodiges, par des miracles dans les corps, dans les cœurs, des libérations, des effusions du Saint-Esprit. Tout ça, nous le croyons, et quand nous croyons vraiment, eh bien le Seigneur se sent libre, nous lui disons carte blanche, eh bien il y va, il fait le maximum de ce qu'il peut faire. Et puis par des miracles et des signes, j'allais dire, indirects, c'est-à-dire à travers nous aussi. Et je crois beaucoup à cela. Vous voyez, les signes et les prodiges accompagnent, depuis le début de l'Église, accompagnent la prédication du royaume. Les signes et les prodiges ne sont pas une fin en soi, mais ce sont comme des signes de l'amour de Dieu pour montrer que Dieu existe vraiment, qu'il est là avec nous. Mais il y a aussi des signes et des prodiges qui passent par nous quand nous partageons, quand nous visitons, quand nous voyons tous ces actes de charité, tous ces actes de compassion qui ont eu lieu depuis 1 an, mais bien avant, mais à l'occasion aussi de cette pandémie. Et bien plus nous nous serrons les coudes, mais plus que ça, nous vivons cette fraternité, en plus dans l'unité, c'est super, et plus le Seigneur va pouvoir manifester sa victoire au milieu de nous, et surtout, j'allais dire, et aussi pour tous ceux qui désespèrent et qui n'ont pas d'espérance, qui ne croient pas que Jésus est ressuscité. Et le taux de suicide, vous le savez, a énormément augmenté au cours de cette pandémie, car quand tout s'écroule, s'il n'y a pas ce rocher de la parole de Dieu, du Christ ressuscité, bien pour beaucoup, malheureusement, beaucoup trouvent d'autres façons de se raccrocher, hein, mais beaucoup aussi perdent espérance. Alors nous avons vraiment une responsabilité, j'allais dire, là je m'adresse à ceux parmi vous qui croient en Jésus, qui sont vraiment, nous avons la responsabilité de témoigner de cette espérance, de ne pas la garder pour nous. Attention à l'esprit un peu à l'individualisme ambiant, hein, voilà, ok super, cette conférence m'a fortifié dans l'espérance, maintenant je sors plus fort. Ça ne suffit pas, il nous faut partager cette espérance avec tous ceux qui marchent dans la vie sans espérance. Et tout cela, et je finis, les amis, c'est grâce au Saint-Esprit. Vous avez vu Romains 5,5, l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. C'est ce Saint-Esprit, ce merveilleux Saint-Esprit, cette personne divine qui est un seul Dieu avec le Père et le Fils, qui est si peu connu. Et pour ceux qui ne le connaissent pas trop, mais je vous invite vraiment à l'accueillir dans vos vies. Saint-Esprit, viens encore toucher le cœur de tous ceux qui écouteront ces messages pendant cette merveilleuse conférence Présence 2021, que ce soit en direct, que ce soit en différé, pour que ceux qui peut-être désespèrent en ce moment accueillent cette espérance. Et Saint-Esprit, donne-nous à nous qui croyons, qui avons ce privilège immérité, de croire que Jésus est ressuscité parce que nous l'avons rencontré, parce que nous l'avons touché par la foi. Donne-nous de témoigner, d'irradier cette espérance, d'être contagieux de cette espérance contre toute espérance. Amen. Les amis, à bientôt. Soyez bénis.
Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Luka Banovic. Je suis le papa de 3 enfants, en tout cas bientôt 3 enfants en juillet. Et j'aimerais aujourd'hui vous partager un message sur la guérison. Et avant, voilà, j'aimerais remercier Jean-Luc de tous les efforts fournis pour cette conférence, pour ce temps qui est vraiment important, où on voit vraiment des gens guéris, des gens restaurés, mais on voit aussi vraiment des ministères de guérison se lever. Et je me rappelle de, je crois que c'était Présence 2019 à Genève, juste le fait d'être dans la salle, le fait de sentir cette atmosphère tangible de la présence de Dieu, activer des personnes sans même les toucher, élever, faisait vraiment naître des destinées sans même toucher des personnes, juste par la présence, parce qu'il y avait cette unité de cœur, il y avait cette connexion de cœur. Et pour ça, je voudrais te dire un merci à toi et toute ton équipe et tout ce que tu fais, parce qu'on sait que ça porte du fruit. Et on aime semer dans une terre qui porte du fruit. Donc voilà, je m'appelle Luka Banovic, je suis sur la commune d'Annecy, j'œuvre dans la commune d'Annecy avec le ministère Prier dans la rue, d'où le fait que je suis dans ce cadre-là qui est vraiment important. Donc s'il y a des petits bruits, c'est pas ce qui est grave, parce que j'aimerais un peu vous immerger dans mon environnement. Il y a quelques temps de cela, j'étais dans ma chambre, j'étais en train de lire des livres sur la guérison, comment apporter la guérison dans la rue, comment apporter la guérison à mon travail. Et je lisais, c'est très bon de lire. Et arrivé un moment, en fait, j'ai vu qu'à force de lire, à force de me surcharger de connaissances, la pratique n'avançait pas. Et arrivé un moment, j'ai compris que si j'avais beaucoup de connaissances, mais peu de pratique dans la guérison, au milieu de moi s'installait la peur. La peur d'aller vers l'autre, la peur de prier pour les malades, la peur ou même l'incrédulité de croire que Dieu peut guérir. Et cet environnement-là, en fait, c'est vraiment l'environnement que là où Dieu m'a placé pour voir ces choses s'établir. Alors je me rappelle, pour commencer, pour vous encourager dans la guérison, je me rappelle d'être un matin avec mon premier enfant et il criait et je comprenais pas pourquoi. J'ai senti à ce moment-là Dieu me pousser et me dire va dehors. Je comprenais pas, le petit criait, Dieu me dit va dehors. Bon, je prends le petit, je lui avais donné le bibi, je sors, et au moment où je sors la porte, ça faisait et c'est comme là, tout d'un coup, je sens quelque chose qui me dit il faut que tu sortes. Dieu a utilisé mon bébé qui avait, je crois, même pas 2 mois. Et à partir de ce moment-là, pendant les 8 mois qui sont arrivés, chaque jour je suis sorti du lundi au dimanche. J'ai peut-être loupé 3 dimanches parce que des fois j'étais fatigué. Et je me rappelle de ce temps où chaque jour je m'étais imposé de prier pour de 1 à 5 personnes. Donc je sortais chaque jour. Mais il fallait que je mette en pratique ce que j'avais lu dans des livres. Et en fait, je suis arrivé sur la première personne. J'ai dit excusez-moi, il m'a dit oui. J'ai dit est-ce que vous avez une douleur quelque part? Il me dit oui, j'ai une douleur au coude. Je m'en rappellerai toujours. Je prie, la personne est totalement guérie. Je continue, je croise une autre personne qui a un problème à l'épaule, qui était comme ça. Donc la meilleure des paroles de connaissance. J'ai pas besoin de la deviner, elle est devant moi. Donc j'arrête la personne, je fais vous avez douleur à l'épaule, elle me dit oui. Et je commence à prier pour elle. Et en fait, j'ai remarqué, en fait il fallait juste demander. Et quand je demandais, les personnes étaient guéries. Et là j'ai commencé un cheminement où en fait j'ai eu ce besoin, j'ai senti ce besoin d'amener la guérison et de prier pour que les gens rencontrent Jésus. J'avais ce besoin intérieur à l'intérieur de moi. Alors j'ai commencé à le faire, je l'ai fait, j'ai apporté la guérison, j'ai vu des choses extraordinaires. Et arrivé un moment, j'ai réalisé que je voulais plus produire la guérison que d'aimer les gens. Quand mon objectif est de produire la guérison, pas que c'est mauvais en soi, mais en fait, j'oubliais de présenter Jésus. Je présentais tellement la guérison, je priais tellement pour les gens que
je trouvais satisfaction dans ça, mais arrivé un moment, j'ai réalisé que si ma perception est que les gens soient guéris, les gens vont être guéris. Si ma perception quand je sors, et c'est que à travers la guérison, les gens rencontrent Jésus, alors Jésus devient une personne à rencontrer. Et là, j'ai commencé à voir des personnes venir à Jésus. J'ai commencé à voir des personnes venir. Je me rappelle un soir dans notre église, il y a, et en chiffre vraiment normal, je crois, il y avait 44 personnes qui sont venues dans cette journée. Après être sortis dans les rues, on a vécu vraiment quelque chose de formidable. Et ce soir-là, je me rappelle, il y a 44 personnes qui sont venus à Jésus et qui sont venus dans notre communauté. C'était juste incroyable. Pour moi, c'était un réveil. J'avais réussi avec l'aide de Dieu et surtout grâce à Dieu à lancer un filet. Et souvent, la guérison, je la vois comme celle-ci quand elle manque d'amour, quand elle manque de compassion. C'est comme jeter un filet, mais d'oublier de tenir le filet pour ramener le filet, vous savez. Et la compassion pour moi, c'est vraiment un rôle important, c'est vraiment quelque chose d'important. Pour moi, c'est un ciment à la guérison. J'ai récemment, il y a 1 an et demi, j'ai perdu mon deuxième fils. Pour ça, je vous dis, j'ai 3 enfants. J'ai perdu un deuxième fils à l'âge de 14 mois. Et malgré que nous avons tout fait ce qu'il fallait faire, nous avons obéi, nous avons prié, nous avons plus que prié. Je ne vais pas vous mettre les détails. Et notre fils est parti et ça a été vraiment un choc dans le sens que du jour au lendemain, on vous enlève la présence de votre fils, on vous enlève l'appartenance de votre fils, même si on dit que les enfants ne nous appartiennent pas. Quand ils partent réellement, physiquement, la théologie pratique n'est pas la même. Mais le jour où il est parti, le soir même, avec mon épouse, nous avons dit, on a dit la première chose, c'est peu importe ce qui s'est passé ce soir, tout va commencer dans la présence de Dieu et tout finira dans la présence de Dieu. Et dès le soir même, je me rappelle, nous avons loué que Dieu donne et reprend. Nous avons élevé nos mains, nous étions très très mal. Et à ce moment-là, vous allez voir comme c'est important. Dans le chemin que nous avons commencé à faire de deuil, on a rencontré toutes sortes de personnes, dont des personnes qui se sont levées direct. Vous allez comprendre. Ils se sont levés directement, ils ont dit « Ah, c'est le diable ». Certains se sont levés et il a commencé à avoir des propos mais autour de nous, où en fait, tout d'un coup, on a réalisé que peu importe ce qui s'était passé, peu importe si on met sous le nom du mystère de Dieu, sous la souveraineté, sous le nom du diable, sous le nom de toutes ces choses, peu importe l'action qui a été menée, derrière cette action, il restait des personnes, c'était nous. Et en fait, j'ai remarqué qu'à ce moment-là, beaucoup d'entre nous, beaucoup de qui nous entouraient, en tout cas une partie, parce qu'on ne peut pas dire tous, n'avaient pas de compassion. Ils étaient remplis de sympathie. Et j'aimerais juste vous faire une petite définition entre la sympathie et la compassion. La sympathie, c'est ce qu'on éprouve pour autrui. On dit que la sympathie est notre participation aux émotions positives ou négatives ou à la douleur de l'autre. On l'identifie, même parfois on la ressent. Mais ça n'a rien à voir avec la compassion. La compassion, c'est souffrir avec l'autre. La compassion, c'est la sympathie sous forme d'action. On ressent la souffrance, on est immergé par ce que vit l'autre comme une émotion, tellement qu'on cherche des façons de soulager ou de le consoler. Je me rappelle, j'ai rencontré, à travers ce chemin que nous avons vécu, j'ai rencontré une personne qui lui aussi avait perdu sa fille. Et alors, bien sûr, on se retrouve dans un canapé et on a une histoire à raconter, les épreuves, les personnes qui ont commencé à se lever, à dire n'importe quoi. Ils me disaient, tu sais Lucas, moi quand je suis rentré dans la salle, ils m'ont dit, on a prié. Quand ton enfant est parti, on a prié. La présence de Dieu était tellement tangible, nous sommes avec toi. Il dit, moi je suis en train de perdre ma fille, toi tu me dis que tu étais dans la présence de Dieu. Et
Et plein de situations similaires comme ça. Je me rappelle, il était à l'hôpital, il nous explique, et il vit quelque chose, lui est vraiment dans le lit, il est mort cliniquement parlant, il revient à la vie, il a une visitation du ciel. D'ailleurs, quand il me dit la visitation du ciel, j'ai dit waouh, ça a dû te faire du bien dans ton deuil. Il me dit pas du tout, j'ai quand même perdu ma fille. Et vous savez, on a comme des façons, des idées, mais ces idées, nous croyons que c'est des idées de Dieu, mais c'est pas l'idée de Dieu en elle-même. Et là, il y a une personne qui arrive et la première chose qu'elle dit, elle dit oh, mais tu continues à lire ta Bible, mais tu continues à prier. Et en fait, malgré que je pense qu'elle avait des bonnes intentions, mais elle était sans cesse dans le fait de savoir si la personne était accrochée à une idée théologique, à une façon de vivre théologique. T'as prié, t'as fait ci, t'as fait ça. Et il dit non, j'ai pas prié. Il dit quoi? Et il commence à lui rentrer dedans. Et là, il me dit ceci. Il me dit Lucas, quand je me suis réveillé, que j'ai appris que mon enfant était parti, Jésus est rentré dans la salle et j'ai demandé à Jésus de s'asseoir sur la chaise. Pas que je l'aimais plus, pas que j'étais en colère contre lui, mais c'est que là j'avais besoin de digérer quelque chose. Et vous savez ce qu'il m'a dit Jésus? Il m'a dit c'est ok, t'inquiète pas, je serai toujours à côté de toi. Et là, quand il m'a dit ça, je dis waouh, mais quelle leçon! Mais je me suis tellement attaché à une idée de Dieu que j'en ai oublié la personne qui était derrière. Je me suis tellement attaché à une idée de Dieu que j'ai oublié de souffrir avec la personne. Et là, je me rappelle dans ce moment, que ce soit mon épouse, mon fils, on vivait tellement quelque chose, on la connaissait la Bible, on connaît la Bible, on sait ce qu'elle dit. À ce moment-là, on n'a pas besoin de quelqu'un qui nous répète sans cesse de savoir ce qu'elle dit la Bible. Mais non, t'inquiète pas, ça va aller. Tu vas passer, tu vas l'oublier. Que des trucs bizarres comme ça. Et tout d'un coup, il y a des personnes qui faisaient partie de la famille, mais aussi extérieures, qui ont décidé de dire, ils n'ont pas essayé de mettre des mots dessus. Ils ont essayé, tout simplement, de venir avec nous et de comprendre notre souffrance. Comprendre qu'on peut avoir de la colère. Comprendre qu'on peut être déçu. Comprendre qu'on baisse les bras. Comprendre qu'on passe des nuits au lit en train de pleurer. On n'a plus de force. On nous a arraché la tenture de notre cœur. C'est une épreuve tellement dure. Et là, j'ai réalisé et j'ai commencé à demander pardon à Dieu. Parce que toutes les fois où j'avais prié pour la guérison, toutes les fois où j'avais prié pour des personnes, que j'avais cru avoir compassion, de l'amour pour eux, mais en fait, je n'étais juste venu produire mon truc, produire ma guérison et repartir. Mais j'avais pas souffert avec eux. Et là, j'ai commencé à demander pardon à Dieu parce que, en fait, j'étais brisé de l'intérieur. Et là, je me dis, mais Seigneur, mais en fait, je pensais même pas qu'on pouvait être brisé comme ça de l'intérieur. Et là, j'ai réalisé que dans mon entourage, des personnes dehors, des personnes dans la rue, même des chrétiens, étaient brisés de l'intérieur. Et en fait, ils avaient juste besoin d'être compris. Ils avaient juste besoin qu'on accepte, qu'on soit une oreille, qu'on ait de la compassion, qu'on souffre avec eux. Et en fait, là, j'ai compris une clé puissante. Quand quelqu'un est en train de souffrir, et tu es en train de le comprendre et t'arrêter dans sa souffrance, tu es en train d'aller le chercher dans le trou pour le ramener devant le trône de Dieu. Et ça, c'est quelque chose de puissant. Jésus est l'image, et je vais dire prototype, et l'image par excellence. Il est venu, il a donné sa vie pour nous. Il a eu compassion de nous. Le Père a eu compassion de nous. Il s'est séparé de son Fils. Il a donné son Fils. Croyez-moi, je sais ce que c'est de se séparer. Et croyez-moi, c'est quelque chose qui vient et qui touche vraiment les tripes. Mais Jésus ne l'a pas fait pour lui. Il n'a pas fait pour son intérêt. Il l'a fait pour l'intérêt des autres. Afin qu'on ne souffre pas éternellement en enfer. Il a voulu qu'on soit réconcilié avec Dieu. Et pour cela, il s'est donné totalement. Notre job, et c'est important, on ne peut pas, je comprends, certains vont me dire, oh, mais Lucas, t'imagines si on commence à avoir compassion de tout le monde et s'arrêter pour tout le monde, il faut vraiment pouvoir le porter, il faut même avoir un appel. Alors je comprends que
On ne peut pas avoir compassion, on ne peut pas s'arrêter pour tout le monde, surtout dans des grosses conférences. On prie pour les gens, ils sont guéris. Mais je ne dis pas qu'il faut s'arrêter pour tout le monde. Mais c'est que dans chaque situation, dès qu'on le peut, il est important de s'arrêter pour comprendre ce que la personne veut. Il est important d'avoir de la compassion pour cette personne. Il est important d'essayer de mettre des mots sur ce qu'elle est en train de vivre, mais surtout de l'écouter, d'écouter ses mots M-A-U-X et d'essayer de lui donner des mots M-O-T pour la rassurer, pour la consoler, pour vraiment qu'elle soit touchée vraiment par l'amour de Dieu. Et vous savez, quand on va dans les rues, on parle avec les personnes, il y a beaucoup qui partent prêcher et qui prêchent, et c'est bien. Mais j'ai réalisé le jour où j'ai commencé à aimer des personnes, où j'ai commencé à m'investir dans des personnes, dans ma vie de tous les jours. Mais les gens ont commencé à venir à Jésus. Parce que mon intérêt n'était pas qu'ils viennent à Jésus. Mon intérêt, c'est qu'ils sentent l'amour de Dieu. Qu'ils sentent que je les aime tellement, que je leur produis tellement d'amour, mais qu'ils se disent, mais lui, il n'a vraiment aucun intérêt il a aucun intérêt à m'aimer. Mais pourtant, il m'aime. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important dans la guérison. Pour moi, ça fait partie de l'identité. Pour moi, ça fait partie de l'arc et de la flèche. Vous savez, on peut avoir la flèche pour guérir tous les malades. On peut même avoir l'arc, mais si on n'a pas la cible, si on n'a pas le but final, qui est que tout homme soit réconcilié avec Dieu. Le plus grand des miracles, c'est d'avoir la vie éternelle. Et je me rappelle ce que Jean-Luc, on parlait dernièrement, et il me dit, tu sais Lucas, il y a beaucoup de gens qui sont guéris, même parfois beaucoup dans le staff, ils voient des guérisons, ou dans les gens qui vraiment complètent le staff, les intercesseurs, toutes ces choses. Et il dit, c'est glorieux. Il me dit, mais mon cœur est serré pour ceux et celles qui repartent pas avec leur guérison, qui sont encore en processus de guérison. Et quand j'entends ça, je me dis, waouh, là il y a de la compassion. Il n'y a pas juste de la production, de la productivité ou du devoir faire, vous savez. Dans la Bible, il dit que l'espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Quand notre perception est que les personnes rencontrent l'arbre de la vie, rencontrent Jésus, alors l'espoir différé disparaît. L'espoir différé, c'est de comprendre que nous devons s'attendre à la guérison, que Dieu va nous la donner, mais c'est pas aussi rester statique à juste attendre la guérison pour rentrer dans la mission que Dieu nous a donnée. Si aujourd'hui tu souffres, si aujourd'hui tu es malade, si tu le peux, je te conseille de t'approcher de quelqu'un qui souffre encore plus que toi, quelqu'un qui est encore plus malade. Et tu verras, je le pense vraiment, et pour moi ça a été une clé, quand je commence à me centrer sur des personnes qui souffrent encore plus que moi, quand j'ai de la compassion pour ces personnes qui souffrent plus que moi, et j'ai réalisé que quand je m'occupe de ces personnes, donc je m'occupe du royaume de Dieu, Dieu vient et s'occupe de moi, et la guérison est plus rapide. Quand je suis sans cesse centré sur mes douleurs qui sont compréhensibles, sur ma maladie ou sur ce que j'ai perdu, eh ben en fait, c'est là où les choses empirent. Donc il y a des étapes, on est obligé d'y passer, de regarder, on est obligé d'avoir des étapes difficiles parce que ça fait partie un peu du chemin de la guérison. Mais ce que je vous conseille, c'est de commencer un chemin pour vous tourner vers les personnes, pour vous arrêter pour des personnes, même une personne dans votre entourage, mais de s'investir en elle. Vous allez voir que quand votre perception va être que de regarder quelqu'un d'autre, vous allez voir que Dieu va avoir encore plus de possibilités et d'espace pour s'occuper de vous et de vous amener plus loin. Donc voilà, c'était vraiment un petit message, une petite capsule d'encouragement sur la compassion avec la guérison. N'oubliez jamais que le ciment de notre foi, c'est le fait qu'on donne notre vie à Jésus. Par amour, on est prêt à tout faire pour lui. Ce ciment-là qui nous relie à tous, c'est Jésus. Mais un Jésus qui a été mort et un Jésus qui a été ressuscité. Donc, ce que j'aimerais vous dire,
c'est n'abandonnez pas si vous attendez votre guérison, qu'elle soit physique ou émotionnelle, mais centrez-vous sur Jésus. Donc centrez-vous sur les autres, car c'est vraiment le cœur de Dieu. Soyez bénis. Soyons reconnaissants. Il a tout créé, soyons reconnaissants. Il nous a tout donné, soyons reconnaissants. En lui nous sommes aimés, disons merci pour notre vie, soyons reconnaissants. Il prend soin de nous, soyons reconnaissants. Il règne sur tout, soyons reconnaissants. Sa grâce étend sur nous, disons merci pour cette vie. Soyons reconnaissants. Il a tout créé, soyons reconnaissants. Il nous a tout donné, soyons reconnaissants. En lui nous sommes aimés, disons merci pour notre vie, soyons reconnaissants. Il prend soin de nous, soyons reconnaissants. Il règne sur tout, soyons reconnaissants. Sa grâce étend sur nous, disons merci pour cette